Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on habite à Kyoto et on ne peut que se sentir chanceux de vivre ici. Ces derniers temps, on a visité beaucoup de temples qui représentent, à mon sens, l'identité de cette ville. C'était tellement inspirant de voir tous ces jardins à l'atmosphère tranquille et reposante. Et maintenant qu'il ne nous reste qu'une seule semaine avant notre départ, on aimerait retranscrire tous nos lieux préférés à coups de pinceau sur notre carnet. C'est donc parti pour une semaine de découverte artistique. Pour organiser notre voyage au Japon, on a acheté le Michelin Japon. L'écrivain de ce guide recommande à 100% le pavillon d'or, donc on attendait avec impatience de le découvrir. On a voulu avoir les meilleures conditions pour le visiter, c'est-à-dire un jour sans nuages, mais aussi de venir à l'ouverture pour éviter la foule. C'était un petit loupé vu la grande file d'attente devant le portail alors qu'on était venu 30 minutes avant l'ouverture. Mais lorsqu'on est rentré, on a pu semer la foule en marchant bien vite et on a pu profiter du jardin presque vide. Le pavillon en lui-même est, je trouve, beaucoup plus beau quand même que le pavillon d'argent. Il est doré, il est bien restauré, tout ça, il est très neuf. C'est vrai que le pavillon d'or et d'argent, ils se ressemblent beaucoup. Ce qu'on a préféré, c'est vraiment l'expérience du pavillon d'argent, parce qu'il y avait moins de monde. Là, au pavillon d'or, c'était un peu la course, et tout le monde prend des photos. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser à un endroit pour regarder, admirer, parce qu'après il y aura des personnes qui vont nous demander de partir pour prendre des photos. C'est une anecdote véridique, ça s'est passé. Et du coup, pour prendre plus le temps de contempler, on allait dans un petit temple. C'était une zone avec beaucoup de temples à voir. Après, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont fermés, mais nous, on est allé dans un qu'on a beaucoup aimé. Je vous le recommande, surtout qu'il donne des guides qui sont écrits en français. Et justement, grâce à ce guide, on apprend un peu plus sur la symbolique des jardins japonais qui se rattachent à chaque fois à des éléments concrets de la nature. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en discutant avec un japonais, j'ai appris que toutes les couleurs de ma palette de peinture se rattachent elles aussi à des éléments de la nature. On a par exemple la couleur coquille d'œuf ou alors plume de corbeau mouillé. Et il faut savoir qu'au Japon, il y a plus de 1000 nuances par couleur. Ma palette me paraît d'autant plus précieuse maintenant et je n'ai qu'une hâte, c'est de dessiner encore avec elle. Aujourd'hui, on va aller voir le lac Biwa, donc c'est le lac juste à côté de Kyoto. C'est d'ailleurs le plus grand lac du Japon. On a un deuxième. Et après le lac Biwa, on retourne au centre de Kyoto pour aller voir un lieu incontournable qu'on avait complètement loupé, qui était dans le quartier d'Higashiyama, le quartier le plus populaire de Kyoto.
Allez, attends. Ah, c'est dur. Il y a vraiment une différence entre peindre dans les lieux touristiques et peindre vraiment ailleurs, dans l'espace public. Ici, vu qu'il y a les touristes, ils prennent tout en photo. Juste le fait que je dessine, pour eux, c'est un peu une attraction. Et du coup, il y a énormément de gens qui me prennent en photo. Et d'ailleurs, à un moment, du coup, devant, là, vous verrez, il y a un parvis. Il y a énormément de place. Et à un moment, il y a tous les petits écoliers qui sont venus. Quand ils m'ont vu, ils sont tous venus me voir, alors qu'il y avait peut-être 4 classes, quoi. Ils sont tous venus me voir en me disant « Oh, sugoi, kirei, kawaii, kakoi ». Donc, en gros, ils disaient « Ah, c'est cool, c'est beau, c'est mignon ». Et quand j'ai ouvert la palette, ils étaient en mode « Oh, sugei, sugei ». C'était rigolo. La dernière fois, on était venu dans le quartier d'Higashiyama et en fait, on n'avait même pas fait gaffe qu'il y avait un énorme temple juste à côté. Et du coup, c'est le temple qui s'appelle Kiyomizu-dera. Ils l'ont surélevé sur la montagne de telle sorte qu'en fait il dépasse les arbres et on a une belle vue sur Kyoto. Le fait de l'avoir surélevé, ça révèle toute la charpente qu'il y a en dessous et donc c'est très impressionnant et ça leur rend un petit peu particulier. Là on arrive peut-être un peu tôt, je pense que dans 1 ou 2 mois c'est parfait pour visiter cet endroit. Les érables doivent être rouges vifs et ça doit être magnifique. C'est vrai que les enfants japonais peuvent être assez timides, mais dès qu'ils sont en groupe, on peut les voir vraiment décomplexés. Et surtout qu'ils adorent le dessin. En même temps, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont baignés dans une culture du personnage avec le manga, les animés, mais aussi dans la rue, on voit des personnages partout. Chaque entreprise, chaque ville a un peu sa mascotte, son logo un peu rigolo. Et vu que nous aussi, on est des grands fans de manga, on va maintenant visiter le musée du manga. Du coup là on vient de quitter le musée du manga. Alors c'est pas vraiment un musée, même s'il y a quand même une part historique. C'est plus une grande librairie où on peut dessiner, où on peut lire plein de mangas. On est resté 2h30 et on n'a pas vu le temps passer avec Chloé. On aurait pu rester vraiment facilement, je pense, 3-4 heures. Vraiment. En sortant du musée, on s'est baladé dans le quartier et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de petites boutiques très mignonnes. Bien sûr qu'on est inspiré par l'art graphique, mais on adore aussi l'artisanat. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fait pour l'instant, c'est une grosse journée de découverte de magasins d'artisanat. C'est donc ce qu'on va faire maintenant entre le quartier de Nakagyoku et Shimogyoku.
Avec Vincent, on s'est découvert une vraie passion pour la céramique et plus on visite des magasins, plus on affine nos goûts. D'ailleurs, Raymond nous a conseillé un festival de céramique qui a lieu tous les ans le 3e week-end d'octobre. Comme vous pouvez le voir avec Vincent, on adore l'effet un peu brut, avec des émaux très texturés. Ici, on a un côté brillant avec énormément de couleurs. Notre gros coup de cœur, c'était cette assiette. Plus on regarde, plus on voit des détails. Toutes ces lignes qui viennent en son centre, moi, ça me fait penser à du bois. Dans un tout autre style, on a pris ces bols là parce que à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, tout est harmonieux, tout est bien pensé. On a beaucoup aimé cet artiste. On a discuté avec lui, il nous disait que tout simplement, il met 1 mois pour les faire. On peut voir aussi que c'est très fin. Donc on sent la maîtrise de l'artiste qui était pourtant assez jeune, hein. On voit une surépaisseur ici pour les mailles qui a collé du coup. En fait, ça rend aussi le bol ergonomique. On a un peu hésité à acheter ces céramiques parce que c'est quand même le début de notre grand voyage. On espère vraiment qu'elles vont pas se casser. Souvent quand les personnes parlent de Kyoto, ils la rattachent à la fois à une ville traditionnelle, et c'est vrai qu'elle est vraiment toute mignonne avec ses vieilles échoppes, ses rues historiques, mais aussi les gens pensent aux temples, et c'est vrai qu'il y a des temples vraiment partout ici. Mais personnellement, ce qui m'a le plus plu, c'est tous les événements culturels organisés. D'ailleurs, si vous allez à Kyoto, je vous invite vraiment à voir le lien que je mets en barre d'infos qui répertorie tous les événements à voir chaque mois. Et c'est tellement varié. On a des parades, des fêtes traditionnelles, des festivals, des expositions permanentes, des marchés aussi. Si on se renseigne un peu, on sait qu'on ne pourra pas s'ennuyer à Kyoto. Et pour nous, en tant qu'artistes, c'était tellement inspirant d'être ici. Et maintenant que ça fait 1 mois, je peux toujours dire que je suis très reconnaissante d'être ici. Dans le prochain vlog, vous nous verrez quitter la ville car on part pour découvrir la partie sud d'Ikansai avec tous ces circuits de pèlerinage, mais aussi pour retrouver la mer qui est magnifique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, mais aussi à activer la cloche si vous ne recevez pas les notifications.